Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui m'intéresse, c'est la productivité et l'importance d'avoir des objectifs pour faire les choses comme il faut. Je pense que tu as déjà eu une heure à tuer dans ta vie et tu l'as passé à faire des choses que tu as regrettées au final. Soit tu l'as perdu sur YouTube, tu l'as perdu sur TikTok, les réseaux, à jouer à des jeux vidéo, à regarder je ne sais quelle série. Aujourd'hui, il y a mille moyens de perdre son temps et ça, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver. Parce que tout ce temps perdu, ben, au final, c'est un peu tes rêves et tes espoirs qui s'envolent. Parce que globalement, souvent, ton temps libre, c'est le seul moyen d'avancer sur tes rêves. Si demain tu rêves de courir un marathon, il va falloir que tu ailles courir après le boulot. Parce que j'imagine que globalement, t'es pas athlète pro, donc t'es pas payé pour courir. Donc si toi tu veux le faire, ça va être en plus de ton travail. Ton travail qui te prend peut-être 40, 50 heures par semaine. Et en plus de ça, le soir quand tu rentres, tu vas devoir aller courir, tu vas devoir faire l'effort. Ça va être une charge en plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de répartir cette charge. Par exemple, si tu veux courir, bah, il va quand même falloir que tu te renseignes, que tu commences à travailler ta théorie aussi. C'est tout aussi important que la pratique, parce que la théorie, ça reste très important. Tu peux pas réellement exceller en pratique si tu n'as zéro théorie. Pour reprendre la course à pied, voilà, il faudra que tu réfléchisses à comment t'entraîner. Qu'est-ce que c'est le... Il faudra que tu réfléchisses, par exemple, à ta fréquence d'entraînement. Quel type d'entraînement? Endurance fondamentale, faire du seuil, faire du fractionné. Quelles chaussures sont les plus adaptées? Te renseigner sur l'hydratation, la nutrition pendant une course, se renseigner sur tout ça. Et toute cette théorie, elle est importante à avoir pour mener à bien ton projet. Mais toi, le soir, quand tu rentres du travail, tu ne dois plus t'occuper de ça. Ta théorie, tu dois la faire à un autre moment. Et l'idéal, c'est de la caser au milieu de ta journée quand tu as du temps libre. Parce qu'on a tous du temps libre au milieu de la journée. Si tu dois regarder, admettons, je sais pas, tu as trois vidéos YouTube qui t'intéressent parce qu'elles parlent de la course à pied et des sujets que tu as envie d'approfondir, bah, ces vidéos, tu vas les regarder au milieu de la journée quand tu as un temps libre. Au lieu de scroller sur les réseaux, de ne faire je sais quoi, tu vas dire non, attends. Là, je me rappelle, cette année, c'est le marathon, j'avais des vidéos à regarder pour apprendre des choses, ok, là, je me concentre dessus. Et tu dois vraiment devenir obsédé par ton objectif, obsédé par le marathon. Tu ne dois avoir que ça en tête, et dès que tu auras du temps libre, tu vas te concentrer dessus, emmagasiner de la théorie, et après, quand tu rentres chez toi le soir, là, tu peux mettre en pratique ce que tu as appris. Et comme ça, en fait, tu maximises ton temps libre. Au lieu de perdre ton temps libre à regarder une heure, une vidéo qui ne t'intéresse pas forcément, à scroller sur les réseaux, à regarder des réels à l'infini, non. Tu te concentres sur ton objectif. Tu avances réellement dessus, en fait. Tout ce temps libre que tu auras gagné, admettons que tu es 3 fois 20 minutes, tu es 3 fois une demi-heure ou plus de libre dans ta journée. Si à chaque fois tu as regardé ta vidéo d'un quart d'heure, et bien à la fin de la journée, tu les as toutes vues, et au moment d'aller courir, tu as tout ça, c'est tout frais dans ta tête, et tu n'as plus qu'à aller courir. Tu sais exactement ce que tu dois faire, comment améliorer les choses, et tu maximises ton temps libre. Pareil, si tu vas courir, mets-toi un podcast, mets-toi un livre audio, mets-toi des choses comme ça. Ça va te permettre de baigner dans ton objectif constamment et d'apprendre beaucoup de choses. Alors oui, la musique, c'est super quand tu cours, mais admettons que si tu cours, je sais pas, 20, 30 km, voire plus chaque semaine, c'est énormément d'heures passées à écouter juste de la musique alors que tu pourrais apprendre beaucoup de choses sur différents domaines. Si tu es déjà un bon coureur, tu as peut-être envie d'apprendre un autre sport, d'apprendre une autre compétence, le codage, apprendre à bricoler, apprendre à faire je ne sais quoi. Eh ben, écoute des podcasts, des livres, améliore tes connaissances générales. Il y a toujours quelque chose qui t'intéresse, toujours quelque chose à apprendre. Et pour ça, il faut vraiment maximiser tout ton temps libre. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience récemment, c'est que je gaspillais beaucoup de temps. Toujours, tu gaspilles 5-10 minutes par-ci, et à la fin de la journée, tu dis, ah, ben, j'ai pas eu le temps de faire ceci, cela. Non, le temps, tu l'as eu, c'est juste que tu ne l'as pas saisi. Parce qu'au final, quand tu veux te mettre au boulot, tu dis, attends, bah, là, j'ai pas la théorie, là, je sais pas faire ça, je ne sais pas, j'ai pas compris ça. Et du coup, c'est au moment où tu devrais travailler que tu vas commencer à te renseigner là-dessus. Alors que ça, tu aurais largement pu le faire en amont, et tu aurais pu largement déjà apprendre et combler ça pour que le moment, quand tu arrives à 19h, tu te dis, ok, là, je me mets à travailler, tu puisses concrètement travailler et y aller tout de suite. Et ça, personnellement, c'est un de mes plus gros défauts, c'est vraiment la procrastination et ne pas être assez concentré sur mes objectifs. Il faudrait vraiment que j'arrive à plus me focus dessus
en faire vraiment une priorité. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, mais sur lequel j'essaie de travailler, parce que je pense réellement que c'est quelque chose qui peut changer ma vie, et la tienne aussi peut-être. Vraiment faire de son objectif sa priorité. Peu importe le domaine, il y a toujours des tonnes de choses à apprendre. Par exemple, moi, je viens de lancer ma chaîne YouTube. Voilà, et ben pendant mon temps libre, je vais me renseigner. Comment améliorer le storytelling, comment faire un bon script, comment améliorer la qualité du son, comment faire une belle miniature. Il y aurait tellement de choses que je pourrais apprendre et développer, mais ça, il faut que je le fasse pendant mon temps libre. Il ne faut pas que le moment où je me dise, ok, là maintenant c'est le moment de faire la vidéo, j'ai un peu de temps libre, que je commence à me renseigner sur la théorie. Cette théorie, il faut que je l'accumule à côté. Il faut que dès que j'ai 5-10 minutes de libre, je me lance dedans, j'accumule la théorie et après, j'essaye de le restituer le moment où je peux réellement travailler. Quand j'ai du temps libre, j'ai 1 heure, hop, j'y vais, j'ai déjà accumulé ma théorie, je peux y aller, je peux délivrer ce que j'ai appris. Et voilà, c'est quelque chose dont je voulais te parler. Je ne sais pas si tu vis la même chose que moi ou pas. Moi, c'est quelque chose de très important et je sais que c'est quelque chose qui me bloque actuellement. Donc voilà, je vais essayer de travailler dessus. Je voulais partager ce petit sujet avec toi et puis n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si tu as peut-être des conseils, des techniques. Comment faire pour vraiment pallier à tout ça et peut-être voir comment toi tu fais pour éviter de perdre ton temps sur les réseaux, comment éviter de gaspiller ton temps. Après voilà, je sais que ça reste important de garder du temps libre pour décompresser, pour changer les idées, passer du temps avec ta famille ou autre. Tout simplement du divertissement. Si t'aimes regarder un bon film, il n'y a pas de souci. Mais moi je sais que j'ai besoin d'être beaucoup plus concentré sur mes objectifs et d'en faire presque un mode de vie au final. De vivre pour ça. C'était la même chose quand j'ai commencé la musculation, le sport. Bah, je lisais beaucoup, je me renseignais avec des vidéos et j'allais pratiquer quasiment tous les jours. Et au final, c'est ça qui m'a permis de vraiment progresser dedans et de comprendre tout l'aspect global de la musculation et des sports qui l'entourent. Enfin voilà, c'est la petite pensée que j'avais aujourd'hui. Je ne te prive pas de ton temps plus longtemps. Merci de m'avoir écouté. Si jamais tu as une remarque à faire ou quelque chose à dire, un conseil ou autre, ben n'hésite pas. Et, et puis je te souhaite une bonne journée. Salut!